Bienvenue aux fidèles téléspectateurs de Hope Channel Télévision. Nous sommes l'émission Planète des Affaires, votre émission préférée, l'émission des entrepreneurs et des jeunes aspirants à l'entrepreneuriat. Comme vous le savez, d'habitude nous sommes mardi et aujourd'hui mardi, nous parlons entrepreneuriat. Et aujourd'hui nous avons mieux choisi d'inviter une femme qui inspire beaucoup déjà au niveau des comas et partout ailleurs, même en RDC. Il s'agit de Madame Rachel Molo qui est la DG d'une entreprise des nettoyages et nous allons recevoir aujourd'hui Madame Rachel. Je suis Mardi Bitibo à la présentation, je suis très heureux de vous présenter cette émission et déjà comme vous êtes là, écrivez-nous, faites-nous un message sur message normal ou bien sur WhatsApp, écrivez-nous, acquisez votre présence sur notre numéro, nous serons très ravis de vous lire pendant et après l'émission sur notre numéro affiché sur les bancs de votre écran. Alors, nous allons commencer l'émission d'aujourd'hui avec Madame Rachel Molo qui est déjà dans le studio des Hope Channel Télévision. Madame Rachel, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Mardi. Nous sommes très ravis de vous recevoir aujourd'hui dans l'émission Télé préférée des entrepreneurs. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait d'être là? Alors, tout d'abord, merci pour l'invitation. Je suis très contente pour l'opportunité. Je suis là pour présenter, pour donner mon parcours et encourager d'autres jeunes entrepreneurs comme moi. Voilà, c'est un très grand honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Et déjà, nous aimerions savoir qui est Madame Rachel. Ok, je suis Madame Rachel Molo, la fondatrice et la DG de la Dolce Vita. Je suis technicienne en nettoyage professionnel. C'est ça. Et vous n'avez pas dit si vous êtes célibataire, si vous êtes marié. Je suis fiancée. Fiancée, donc vous êtes déjà prise au fait. Oui. Déjà, c'est intéressant. Et nous aimerions savoir maintenant, parce que nous sommes venus parler de votre parcours. Moi, personnellement, j'ai eu juste une vue d'ensemble sur le parcours de Madame Rachel Molo. Je me suis dit, en tout cas, ce parcours serait intéressant de le partager avec nos téléspectateurs de Hope Channel qui suivent l'émission Planète des Affaires, surtout pour les jeunes qui sont étudiants et ceux qui viennent de finir les études. Votre parcours serait très intéressant. Alors, j'aimerais déjà savoir, depuis quand vous avez fait la rencontre de l'entrepreneuriat, avec quel business vous avez commencé déjà avec l'entrepreneuriat, vos bases au fait avec l'entrepreneuriat. Ok, avant la Dolce Vita. Donc, au début, votre tout premier business. Ok, mon tout premier business, je faisais de commerce de fantaisies de femmes quand j'étais étudiante. Quand vous étiez encore étudiante? C'est ce que je faisais. Et vous n'étiez pas une fille des iPhone Pro Max et tout? Parce qu'on voit les femmes aujourd'hui, on met d'abord l'apparence devant et on ne se met pas à faire du business et gagner de l'argent. Pourquoi vous avez pris le courage de commencer à vendre? C'est pas donné à tout le monde. Oui. D'où vous êtes venu ce courage? C'était quoi votre inspiration dans tout ça? En fait, tout d'abord, ça dépend de l'éducation de base. Moi, personnellement, je me suis dit, me livrer aux hommes pour avoir de l'argent, non. Je dois me battre, créer quelque chose pour m'aider à subvenir à mes besoins. Oui. Et c'est par ça que vous avez commencé maintenant un petit business. Et ça, au début, c'était comment? Ça a très bien marché? Au début, pour créer l'entreprise, c'était pas facile. Parce qu'il y a peu de difficultés que j'avais rencontrées, mais par la grâce de Dieu et le courage, ça va. Et la famille vous encourageait? Oui, la famille m'encourageait parce que, vous savez, dans le problème des défis, premièrement, j'avais confiance à Dieu et aussi à mes compétences et aussi le coaching. Oui, parce que je suis accompagnée et aussi c'est ma mère qui me donnait le courage. Ils arrivaient parfois, je rentre du boulot fatiguée et je me dis, ben, maman, c'est comme si je me suis créé des problèmes à créer l'entreprise. Mais elle me disait toujours, ça va aller, prends courage. Et parlons maintenant de la Dolce Vita, parce que moi je vous ai connu à un certain niveau où ça commençait à prendre de l'ampleur, mais aujourd'hui on peut dire que ça prend encore beaucoup plus d'ampleur. J'aimerais déjà savoir c'est quoi la genèse des Dolce Vita, d'où vous est venue l'idée? Dolce Vita, ça signifie douce vie. La douce vie. Oui, la douce vie en français. La douce vie, je m'imagine quelqu'un qui est chez lui,
ou au bureau. On fait tout pour lui dans un environnement propre. C'est la douce vie. Alors, au début, quand j'étais toute petite, je voyais des patrons de là où j'ai grandi avec des établissements. Et moi, je me disais, j'aurais un établissement, un grand établissement. Donc, c'est votre rêve d'enfance. Oui, c'était le rêve d'enfance. Maintenant, en grandissant, pour finir les études, comme je vous ai dit, je faisais le fantasy pour femmes. Alors, et en même temps, je faisais le ménage en ville, oui, dans des maisons, dans des galeries. Et en tout cas, on peut dire que vous n'avez pas honte, hein? Parce que toutes les femmes, quand tu peux la dire de faire ça, elles disent non, mais comment on va t'en aller? Moi, je me dis, la honte et la peur sont les signes de la pauvreté. Ah oui. Oui. Ça explique pourquoi vous êtes en train d'avancer et de prospérer. Oui, en tout cas, moi, je n'ai pas honte, je n'ai pas peur de ce que je fais. Oui. Alors, oui, en tant qu'étudiante, je partais le matin et puis à 8 heures, je suis dans l'auditoire et c'était comme ça. Alors, quand je voyais le métier de fille de ménage et tout, surtout la perception de ces métiers dans la société, qui dit que non, voilà, quelqu'un qui fait ce genre de boulot, il est comme, je dirais, il a raté sa vie. Et négligé. Oui, et négligé, méprisé, surtout salaire. Ah, là, c'est compliqué. Et l'harcèlement sexuel aussi pour les femmes et tout, on s'est dit, bon, c'est quelqu'un qui est désespéré en fait. Et là, je le faisais sans professionnalisme, comme je peux le dire, pour sa formation, ni matériel, les produits. Et c'est de là, c'était un problème que j'avais observé. Et c'est pourquoi j'avais créé l'entreprise. Oui. Et actuellement, avec l'entreprise, j'ai 3 ans et j'ai 58 agents. 58 agents? Oui. 42 ici à Goma, 10 à Bukavu et 6 à Lubumbashi et Kolwezi. Oh, allons-y doucement parce que là ça commence à devenir très intéressant. Et nous aimerions d'abord savoir, vous venez de parler des 3 ans. 3 ans formels ou bien informels? Donc vous avez eu des documents quand? Et ça fait 3 ans que vous avez eu des documents? J'avais eu des documents après une année. Après une année? Oui. Donc vous avez travaillé d'abord une année? Oui, chez nous à la maison. Comment ça se passait? Vous trouvez des contrats? Comment ça se passait pour trouver des contrats? Pour trouver des contrats, vous savez, j'ai appris à quitter de mon zone de confort. C'est-à-dire, je me suis beaucoup investie et jusqu'à maintenant dans la communication. Donc, comment je peux dire sur les réseaux sociaux, et comme je suis ici maintenant, et parfois on m'a appelé aussi faire des émissions et tout. Alors, je me suis mis dans les réseaux sociaux. Alors, j'ai commencé à publier et tout, et aussi les terrains. Ça m'a beaucoup aidé. Donc, les réseaux sociaux, la communication, marketing digital et le terrain. Alors, je faisais de porte à porte pour déposer des dépliants. Et aussi sur les réseaux sociaux, je me suis dit que le monde voit ce que je fais, ce que je suis capable de faire. Et c'est après une année, et là, je n'avais pas de bureau. Puis, je mettais tout le matériel et produits chez nous à la maison. C'est pourquoi, en tout cas, que Dieu bénisse ma mère. Elle m'a supporté, oui, je mettais tout à la maison. Et quand c'était le temps de faire les devis, je courais à la maison pour aller taper les devis et puis revenir. Ah oui. Parlez-nous de votre... Donc, vous avez d'abord parlé de la communication. Je serais même témoin et dire que vous faites partie des personnalités les plus influentes ici à Goma. Sur les réseaux LinkedIn, vous avez plus de 10 000 personnes qui vous suivent. Oui. Et en tout cas à Goma, je ne sais pas, c'est vous êtes la première que moi je vis avec autant d'abonnés. Donc coup de chapeau à vous, vous travaillez dur et c'est vraiment intéressant. Et maintenant j'aimerais savoir, parlez-nous un peu de votre premier marché. Donc le premier marché, le premier contrat que vous avez signé. Bon, les premiers marchés que j'avais signés,
c'était venu, comme je vous ai dit, sur les réseaux sociaux. Il y avait un message disant ils sont à la recherche d'une entreprise de nettoyage. Et moi, j'ai sauté sur l'opportunité. Et là, j'étais seule. J'étais seule à la maison, je n'ai pas d'argent et tout. Je me suis dit, je vais y aller. Alors, je me suis présentée et tout ce que nous faisons. La question qui m'avait tiqué, c'était, vous existez, ça fait combien de temps? L'expérience. Oui, l'expérience, c'est qu'on demande chaque fois, oui, partout quand il s'agit d'interviews. Alors, moi, là, je me disais, bon, si je parle le mensonge, et surtout que je suis chrétienne, comment tout ça va être? Alors, j'ai dit la vérité, j'ai dit au monsieur que non, je quitte fraîchement des études. Et donc là, si vous me parlez de combien d'expérience, là, je ne saurais pas. Quel courage, c'est pas tout le monde qui peut avoir ce genre de courage. Je ne saurais pas, je me suis dit, bon, je vais mourir avec la vérité. Alors, lorsque je parlais que non, voilà, je quitte fraîchement des études. Vous nous donnez le travail, vous allez voir le résultat après. Bon, le monsieur m'a dit, bon, mais pour toi, le marché que je vous ai appelé, il faut les gens qui ont l'expertise. Mais bon, restons en contact. Le professionnalisme. Oui, restons en contact. Je vais t'appeler. Je sais déjà le marché que je peux te donner. Bon, je suis rentrée à la maison. Et quelques heures après, il m'a rappelé. Il m'a dit, madame, venez faire l'inspection et pour faire les devis. C'est comme ça que j'avais eu mon premier marché de nettoyage. Moi, j'ai retenu une leçon très importante, de ne pas mentir. Parce que souvent, quand on se retrouve dans de telles situations, on s'est dit, mais c'est monsieur, s'il veut me donner le marché, comme je n'ai pas d'expérience, je vais mentir. On va même plus loin à chercher même des documents, des faux documents pour mentir. Mais je crois que votre Dieu vous a sauvé dans ces cas-là. En tout cas. Si ce n'était pas Dieu, en tout cas, c'est personne d'autre. Oui. Wow, c'est très intéressant. Et avec tout ça, est-ce qu'après le premier marché, vous avez vu que ça a commencé à se poursuivre d'autres marchés après, ou bien c'était juste la chance du débutant? Non, en tout cas, bon, les premiers marchés, j'étais joyeuse et tout, heureuse, à croire que le marché va venir doucement, facilement. Et là, j'avais fait un mois sans marcher. Je me suis dit, mais comment je peux faire un mois sans marcher? Alors, j'ai pris la décision de faire le terrain, comme je vous ai dit, de faire des dépliants, de déposer, de faire les porte-à-porte, de bouche à l'oreille et tout. Et quand je voyais les gens qui ont des domaines qui sont similaires à ce que je fais, j'ai toujours eu le courage de les rencontrer, de les approcher pour parler de ce que je fais. En tout cas, c'est très intéressant. Et vous avez pris votre courage pour faire du porte-à-porte et proposer vos services. En tout cas, c'est très intéressant. Et maintenant, parlons de la formalisation. Quand est-ce que vous avez vu que vous aviez vraiment besoin de formaliser, d'avoir des documents pour votre entreprise? Bon, comme je vous ai dit, c'était après une année. Après une année. Comme j'ai une vision de tendre l'entreprise partout et aussi d'être professionnel, d'accéder à des grands marchés. Et de là que je me suis dit, je dois être formelle. Je me suis rendue à guichet unique pour création d'entreprise. Ça s'est bien passé, c'était rapide et tout? Oui, là au début, en tout cas, c'était bien, c'était rapide. Je me suis mis, en tout cas, je me suis dit, il faut que j'ai des documents. Et ça ne tarde pas comme on se voit actuellement. Avant de poursuivre, nous aimerions d'abord parler de votre parcours parce que ça révèle de la vie courante pour la plupart des filles, parce que moi, vous pouvez inspirer plusieurs filles, plusieurs dames. On s'est dit d'abord, premièrement, il y a les défis, les contraintes. Donc les gens pensent qu'il faut choisir des travails, il faut choisir ce qu'on doit faire. Il y a aussi les contraintes liées à l'argent. Comment vous avez surpassé ça?
déjà tout au début là, l'argent, imprimer des dépliants par exemple, faire du porte-à-porte, les transports par exemple, tout ça, comment vous avez surmonté tout ça? Oui. Bon, vous savez, quand on est un rêve, on doit se sacrifier. Et on doit se sacrifier et se dire, malgré les découragements, malgré les préjugés et tout, les stéréotypes, surtout pour nous les femmes, je vais avancer. Alors, comme j'ai dit, le premier marché, c'était pour avoir aussi des matériels et tout, des produits. Et comment j'ai surmonté les difficultés et comment je continue toujours à surmonter. Alors, tout d'abord, pour nous, les femmes entrepreneurs, comme je peux dire en général, nous avons des défis, en tout cas plusieurs. Moi, personnellement, comparativement à mon domaine, en fait, il y a surtout le préjugé et les stéréotypes. On s'est dit, bon, comme on dit, les femmes sont des êtres faibles, surtout devant l'argent. Sont des êtres faibles. Alors, j'ai appris à surmonter ça et à me dire, malgré tout ça, moi, je dois être différente. Et il y a aussi l'harcèlement sexuel. Pour les femmes, pour accéder à un contrat ou bien à un marché, il y a des avances qui se font. Et voilà, avant de signer le contrat, on va faire ceci et tout. Alors, tout dépend de l'éducation de base. Une bonne éducation et de savoir l'objectif. Tu es dans quoi au juste? Et tu te dis, je dois mettre mes valeurs là-bas et de se dire, je suis là pour le travail. S'il s'agit comme moi personnellement, comme je travaille avec les partenaires et les clients, il y a des partenaires que je travaille avec et bon, qui sont peut-être connus autrement dans la société. On se dit avec tel, lui avec des filles, lui avec des femmes, c'est compliqué. Ah oui. Mais moi, je travaille avec eux. Ils m'appellent quand il s'agit d'affaires. Mais du genre, non, ben voilà, Rachel, c'est le week-end et puis on peut... Donc déjà dès le début, vous avez mis la barre de dire non, moi c'est le travail. Moi, c'est le travail. En tout cas, ça c'est un conseil pour toutes les filles qui nous suivent. C'est très important parce qu'il y en a plusieurs qui ont des visions, mais déjà ce genre de difficultés, le harcèlement sexuel et tout ce qui va avec, ne vous aide pas à poursuivre votre vision. Déjà, au milieu, déjà on a maquillé à parler, tu ne vas pas continuer comme tu le voulais. Et déjà, c'est très intéressant. Et ça crée le respect. Oui, exact. Parce pour que moi, encore. Oui, je le respecte et il me respecte aussi. Donc, de la manière où il me voit, il s'est dit, ben, avec cette dame, elle est comme ça. Et moi aussi, je dois être comme ça. Oui, je dois être comme ça. Quand il s'agit d'affaires, là, on doit parler d'affaires, mais autre chose qui ne cadre pas avec les affaires, mais aussi qui ne cadre pas, surtout avec mon identité chrétienne, là, c'est compliqué. Wow. Et à part ça, il n'y a pas d'autres difficultés auxquelles vous vous heurtez dans votre domaine, par exemple, dans votre secteur? Comme je l'ai dit, l'harcèlement sexuel, il y a aussi comment je peux dire, le matériel et le produit. Pour nous, en tout cas, pour le trouver ici, ici localement, c'est difficile. Il faut toujours amener. Oui, il faut toujours à l'étranger et tout. Il y a aussi le financement, bon, ça aussi. L'accès au financement, ça c'est général pour les femmes, parce que les stéréotypes et les préjugés et tout. Il y a aussi de la part de la société. Comme je l'ai dit, bon, la perception du domaine du nettoyage. Quand il s'agit de faire les devis ou de montrer les offres, on se dit, ben, les devis, c'est trop cher, voilà, il s'agit de kukoro partout, petit chat qui koro pour tout, et puis trop d'argent comme ça. Oh, le nettoyage professionnel, c'est au-delà de ce qu'on peut imaginer, parce que c'est la technicité.
Ça demande... Qu'est-ce qu'il y a au-delà? Qu'est-ce qu'il y a au-delà? À part... parce qu'on aimerait bien savoir. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne font pas appel aux techniques, donc aux professionnels de nettoyage, parce qu'ils ne savent pas réellement ce qu'ils font. Donc, tu as comme tu te rends compte que les chaises oui. Mais ils se disent que ça va juste comme ça. Et les autres ne font pas appel aux professionnels, manque de formation. Un jour, nous avons eu un client, elle nous disait que non, voilà, je suis à Goma, je me demandais où trouver le gens pour nettoyer mes canapés. Et donc, je vais dire, la propriété, c'est très important parce que ça maintient la santé, c'est pour entretenir la santé. Alors, quand il s'agit de faire les devis et de montrer l'importance surtout du nettoyage, parce que nous, on suit tous les détails. Et surtout, on le fait avec technicité, le produit et le matériel, avec les techniciens qui sont bien formés. Comme je vous ai dit, moi, je le faisais, ça, professionnalisme, ça, formation. Mais nous, on le fait avec professionnalisme et surtout l'éthique et la déontologie. Ça aussi. Quand il s'agit des prestataires de nettoyage, ils sont méprisés parce qu'ils ne savent pas leurs droits, par exemple, et aussi valoriser leur travail. Ça aussi, on tient compte. Alors, du niveau, donc la perception dans la société, mais au fur et à mesure de montrer l'importance du nettoyage et aussi valoriser les métiers et surtout les techniciens, les agents qui sont dans la Dolce Vita, à 80% ce sont les femmes. Oui, ce sont les femmes et même la direction. Moi, je me dis, comme la société sait que nous, les femmes, ce sont les êtres faibles et tout, avec tout le préjugé et tout, et surtout le métier de nettoyage qui est méprisé, moi, je fais tout avec mon leadership de le donner d'autres, et de donner la valeur, en fait, à notre métier. Et de leur dire, soyez fiers de ce que vous faites. Parce que grâce à ça, à ce que nous faisons comme métier, j'ai des étudiants et des étudiantes. Ils arrivent à subvenir à leurs besoins. J'ai des filles et mères qui ont des enfants. Et ils arrivent à faire étudier leurs enfants et tout. Et même j'ai des parents. Vous voyez, et puis, alors, la perception, et à fait de compte, certaines personnes commencent à dire que non, voilà, c'est le métier, surtout la réduction du chômage aussi. Exact. Ouais. Et nous aimerions savoir, vous avez parlé de la professionnalisation de formation. Alors, comment avez-vous fait pour avoir accès aux formations et aussi former vos travailleurs? Parce qu'on est sûr et certain que c'est quelque chose de nouveau ici à Goma. Il y a de cela quelques années, le nettoyage professionnel n'existait pas ici. Alors, comment avez-vous fait pour avoir des formations, savoir comment utiliser même des machines, tout ça? Ok. Personnellement, moi, je me suis formée. Je me suis formée en ligne et j'ai eu mon brevet en ligne pour le nettoyage. En tout cas, vous étiez vraiment oui, donc, déterminée. Vous voyez, j'étais déterminée. Quand je voyais, je faisais, comme je l'ai dit, le nettoyage. Mais seulement l'eau et l'homo. Ça, c'est pas le nettoyage. Et quand je le faisais, les traces restaient toujours. Il y avait toujours de la saleté. Et ça me tiquait. Je me disais, mais ça, c'est quoi? Je dois faire mieux. Alors, je recrute et je forme sur le produit, les matériels, comment les utiliser, et aussi l'éthique et la déontologie, comment on fait pratiquement le nettoyage et tout. C'est ce que je fais. Ah, c'est très intéressant. Et pourquoi vous souhaitez beaucoup plus avoir des femmes que des hommes? Pourquoi ces choix-là? Pencher beaucoup plus sur les femmes? Sur les femmes. C'est pour valoriser aussi la femme. Parce que vous trouvez qu'elle n'est pas... Et aussi pour qu'elle soit indépendante financièrement. Ah oui. Oui. Ça on comprend très bien. Indépendance financière et aussi, comme je l'ai dit, il y a certaines filles qui se livrent aux hommes par manque d'argent et tout. Et elles négligent d'autres métiers. Surtout, je vais appeler aussi les filles d'exercer aussi les métiers.
certaines filles, elles aiment faire des travaux qui les laissent toujours propres, je sais comment. Et quand il s'agit de nettoyage. Quand vous voyez, souvent ils mettent sur les statuts, je vends des sacs. Oui, je vends des chaussures. Il n'y a pas de la saleté. Il n'y a pas de la saleté. Vous voyez un peu. Et de se dire, non, les femmes aussi, elles sont prêtes pour le métier. Surtout l'indépendance financière, ça aussi. Voilà, là je veux citer mon professeur d'entrepreneuriat à l'école secondaire, M. Ngoa Moliro, qui disait toujours que l'argent se trouve dans la merde. Il faut aller là où les gens ont peur de toucher, et là vous allez voir qu'il y a vraiment de l'argent. Et là c'est un message que nous donnons à toutes les femmes. Vous voyez un exemple très pratique, Madame Rachel, qui vient de nous faire part de son parcours. Alors Madame Rachel, avant d'abord de finir, nous aimerions savoir jusqu'à là où vous êtes à présent, quelle est votre vision? Vous voulez atteindre quel niveau d'ici 10 ans par exemple? D'ici, même je peux dire 5 ans. D'ici 5 ans, voilà. J'ai une vision d'être ministre de l'Environnement. Ministre de l'Environnement. Oui. Une icône vraiment en Afrique, une femme, c'est comment? Qui va inspirer d'autres femmes. Qui va inspirer d'autres femmes. Et déjà, de par ce que vous faites, on peut dire que vous allez y arriver. Et on espère vous recevoir d'ici 5 ans dans Planète des Affaires en tant que ministre de l'Environnement. En tout cas. Ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et on espère vraiment, on y tient à ces rêves-là. Oui. Et pour la Dolce Vita, qu'est-ce que vous avez comme vision pour la Dolce Vita? Parce que d'ici là, vous avez déjà 58 oui, 58 agents. 58 agents. Oui. D'ici 5 ans, vous comptez à... D'ici 5 ans, j'aurai déjà 300, 500. Parce que vous voyez, le métier, ça demande la main d'œuvre. C'est la main d'œuvre. Vous pouvez avoir tant de marchés, s'il n'y a pas la main d'œuvre, c'est compliqué. C'est pourquoi, en tout cas, nous sommes en train de contribuer à la réduction du chômage. Oui. Parce qu'on aura toujours besoin des gens. Voilà. Et du coup, j'en profite pour faire une dédicace à M. Astridi Raphaël, qui depuis Lubumbashi, qui depuis hier quand il a vu l'affiche de Madame Rachel, il a dit moi je vois Madame Rachel par-ci et là, elle m'inspire déjà, je vais sur l'émission. Une dédicace à vous Monsieur Raphaël Angwadia, une dédicace à vous, très spéciale. Alors pour finir Madame Rachel, quel message adressez-vous d'abord aux jeunes femmes? Aux jeunes femmes, je vais leur dire... Qui le suivent présentement, les étudiantes, oui. Celles qui viennent de finir, les élèves et tout, les femmes même qui sont à la maison, les femmes mariées. Je vais leur dire tout d'abord de sortir de leur zone de confort. Il faut se faire voir, donc montrer au monde qui vous êtes, ce que vous faites. Oui. De sortir dans la zone de confort et aussi commencer là où vous êtes et avec ce que vous avez. Ça, et aussi de suivre, accepter aussi d'être formé. C'est-à-dire d'être coaché, orienté, comme moi je fais l'accompagnement chez Smart Hub Kivu avec Madame Claudia Ngoa. Oui, je suis là pour l'accompagnement, pour le coaching et les orientations. Et aussi, je vais leur dire de mettre en pratique leurs compétences. Parce que la femme, elle est extraordinaire. Avec, donc, de dépasser... Quand elle les souhaite, en tout cas, quand elle est déterminée, elle est extraordinaire. Oui, quand la femme se détermine, en tout cas, elle prend les choses au sérieux. Et les femmes, de leur dire qu'au-delà d'être femme, genre de sexe, il faut qu'elles mettent leurs compétences en action pour aussi, parce que nous avons aussi le rôle d'aider aussi au développement économique, et la réduction du chômage, l'indépendance financière et tout, tant d'autres pour la société. Et maintenant, quel message adressez-vous aux hommes aussi pour la masculinité positive? Comment invitez-nous quand même à vous supporter, à vous aider à évoluer? Oui, parce qu'on dit souvent derrière une grande dame, se cache aussi un grand homme. Wow. C'est-à-dire, les hommes aussi sont là pour nous encourager, pour nous pousser à avancer.
Donc, et aussi, ils sont là pour nous soutenir en fait, et de nous orienter dans certaines choses. Et si par exemple, il y a une femme, surtout les femmes qui sont au foyer, et nous qui sommes en route pour aller au foyer, c'est d'être aussi, je vais parler aussi du sens d'être équilibré. Et aussi de savoir si je suis une femme forte entrepreneur et tout, j'aspire aussi à être une icône, à être... Comme la première, oui. Comme le Premier ministre, Madame Judith Suminwa. Oui, je dois apprendre aussi d'être une femme douce, tendre, soumise et aussi respectueuse. Pardon. C'est-à-dire, quand je suis avec l'homme, je dois le pousser à me soutenir. Ça commence d'abord par le fait de se valoriser soi-même. Oui, et d'être, en tout cas de se valoriser et d'être soumise. Quand il s'agit, parce que c'est pas bon d'être une femme forte et tout, battante, comme vous venez de dire, les hommes pour nous soutenir pendant que vous êtes orgueilleuse. Là, c'est compliqué. C'est compliqué. Oui, c'est à nous, les femmes, de pousser aux hommes de nous soutenir par notre manière de se comporter. Voilà, nous sommes en train de finir cette très belle émission. Nous sommes en train de parler du parcours de Madame Rachel Molo. Et du coup, pour finir, nous avons une question qui va en dehors de la thématique abordée aujourd'hui. C'est une question que je vous adresse à vous, Madame Rachel. Et je vous pose une question de savoir si, là, présentement, en sortant de Hope Channel, là dehors, vous croisez Monsieur le Président de la République. Que lui direz-vous pour le retenir et de faire en sorte qu'il puisse vous rappeler après votre rencontre avec Monsieur le Président de la République? Première rencontre. Ouais, vous sortez de Hope Channel directement, vous croisez le Président de la République. Que lui direz-vous afin de le retenir, qu'il puisse vous rappeler? Ok, sinon je vais me présenter et directement donner ce que je fais comme service. Wow. Ouais. Ça c'est très intéressant. C'est sûr qu'il pourra vous rappeler oui. pour des contrats d'envergure nationale. Ouais. Voilà, nous sommes en train de finir cette très belle émission. J'ai été Merdi Bitibou, l'homme qui vous a présenté cette très belle émission. Nous avions reçu Madame Rachel Molo, à qui nous disons merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi. Voilà, nous sommes en train de finir. Nous vous remercions d'avoir été là dès le début dans notre émission. Et on s'est dit au mardi prochain avec un nouveau numéro. J'ai été Merdi Bitibou.